Nous allons maintenant nous intéresser à un appareil qu'il est conseillé d'avoir dans sa boîte à outils, le multimètre. Il n'est pas utile d'investir une grosse somme dans le multimètre. Un appareil d'entrée de gamme de l'ordre de 20 à 30 € suffira pour l'usage qu'on va en faire. Quelle que soit la marque de cet appareil, les fonctions seront toujours les mêmes. Nous avons ici un appareil standard. Ici, au centre de l'appareil, un commutateur qui vous permet de sélectionner les fonctions. En bas de l'appareil, vous avez 3 bornes. La borne de gauche, nous ne l'utiliserons pas, c'est uniquement pour faire des mesures de forte intensité. Les 2 bornes de droite, la borne noire et la borne rouge, seront utilisées pour nos différentes mesures. Avant de commencer à faire nos mesures, nous allons relier. Au bout des fils, nous avons ici des pinces crocodiles. Vous pouvez aussi utiliser des grippe-fils. Nous allons relier cette pince crocodile avec un fil qui nous permettra de l'enficher dans les différentes broches du montage. Nous allons faire la même manipulation pour le fil rouge. Voilà. Et nous allons régler donc l'appareil sur la mesure de tension, donc qui est la première fonction du sélecteur. Je vous propose de mesurer la tension que nous avons à notre disposition sur la carte. Nous allons brancher le fil noir sur la masse, ici, et nous allons ensuite brancher le deuxième fil sur le plus, ici. Nous constatons qu'au niveau de l'afficheur, nous avons une tension qui est de l'ordre de 5 volts, qui correspond donc à la tension qui doit être fournie par cette alimentation. Nous allons aussi vérifier que la deuxième source d'alimentation, qui est la source d'alimentation 3 volts 3, est correcte. Et comme vous pouvez le constater, nous affichons donc 3 volts 3 au multimètre. Nous allons en profiter pour vérifier la tension aux bornes de l'entrée VIN, qui, je vous le rappelle, est branché directement derrière le régulateur de tension. Et comme nous sommes alimentés ici avec le câble USB, qui fournit donc une tension de 5 volts, vous pouvez constater qu'au multimètre, nous avons 5 volts sur cette tension. Cette broche, je vous le rappelle, peut servir à la fois pour alimenter la carte lorsqu'on n'a pas de câble USB avec une source externe, ou comme ici, comme nous pouvons le constater, fournir une tension qui correspond à la tension d'alimentation de la carte.